Bonjour, chers frères, chères sœurs. C'est une joie de vous retrouver encore dans cette vidéo en ce jour pour nous aider à vivre les temps qui nous sont donnés. La parole de Dieu que nous venons d'écouter, que nous écoutons dans la liturgie d'aujourd'hui, nous met en face de la rencontre de Jésus avec un centurion qui vient rencontrer Jésus et qui lui demande de guérir son enfant. Jésus voit tous ces gens-là qui viennent vers lui. Il dit, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. Et cela paraît comme une reproche. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes encore dans cette méditation, comme on a écouté hier dans l'Évangile, sur le voir ou ne pas voir. Hier, l'aveugle, il ne pouvait pas voir avec ses yeux, parce qu'il était aveugle de naissance, mais avec son cœur, il a su reconnaître Jésus, que Jésus était le Messie. Et quand Jésus lui a mis de la boue sur les yeux, il l'envoie se laver à la piscine de Siloé, mais il est allé, il a été guéri, il a vu avec ses yeux, parce qu'il avait déjà vu avec son cœur. Et aujourd'hui, la reproche de Jésus dans la parole de Dieu, c'est de dire, ces gens-là, s'ils ne voient pas des miracles, ils ne croient pas. Et c'est vrai que nous avons besoin de voir. Et souvent, dans les difficultés, ce que nous voyons, c'est exactement le contraire. Nous voyons ce virus qui s'étale, nous voyons la difficulté au niveau sociétal, nous voyons que l'économie souffre un rude coup, nous voyons tout un tas de choses, et dans notre cœur, il peut naître une angoisse terrible, qui n'est pas complètement justifiée, parce que la façon comme nous avons construit l'économie et la société, c'était vraiment quelque chose de pas très sain. Et sain, S-A-I-N. Je ne parle pas déjà de S-A-I-N-T. Mais bon, pas très sain. Mais quel est notre danger en ce temps? C'est de nous laisser gagner par le désespoir. C'est de nous laisser gagner par ce défaitisme et de dire, mais de toute façon, ça va de mal en pire. Et si on le fait comme ça, si on le vit comme ça, on vit comme des païens. On vit comme des païens. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Elle nous invite à voir, mais à voir autrement. À voir avec le regard de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce qu'il voit? Et je voudrais vous inviter à reprendre l'épître aux Romains, le chapitre 8, que je vous invite à lire tout le chapitre 8, tout entier. Mais là, on va s'attarder sur le verset 18. Qu'est-ce que saint Paul il dit dans ce verset 18? Il parle de la souffrance. Il dit le suivant. « J'estime en effet qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va se révéler en nous. Il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va se manifester en nous. » Et vous voyez, c'est ce regard-là que je voudrais vous inviter. Ce regard-là sur la réalité présente. C'est-à-dire, ok, je me rends compte et je vis la souffrance du temps présent. Je me rends compte que ce n'est pas facile, que c'est exigeant, que ça met à rude épreuve d'abord nous-mêmes, parce que nous sommes confrontés à la maladie, les gens qui sont confinés à la maison, la rencontre, le couple, les confronter et à déployer de nouvelles manières d'être couple et de le vivre d'une manière nouvelle, le rapport avec les parents et les enfants qui sont avec les parents tout le temps et les parents avec les enfants, il y a tout un tas de défis à relever. Et voyez, mais ce qui est très beau de comprendre, c'est que dans tous ces défis, et dans ce temps que nous vivons une crise. Ce qui est très intéressant, c'est que le mot crise en chinois, il s'écrit avec un idéogramme qui représente deux réalités. D'une part, un danger, et d'une autre part, une opportunité, une chance à saisir. Quel est le regard de Dieu? Comment est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce qu'il voit? Que de toutes choses, il peut en tirer un bien. Que ça, ce n'est pas la fin.
et que Dieu nous invite à voir la gloire que Dieu veut et que Dieu va manifester en nous en toutes circonstances et dans cette circonstance-là. Alors nous pouvons déjà voir avec le regard de Dieu toutes les victoires au cours de l'histoire, de notre histoire, mais en même temps de l'histoire de l'humanité, où Dieu il a été victorieux, où nous avons avancé et progressé pour un bien plus grand. Et Dieu, il est présent dans cette histoire. Alors je vous invite à faire deux choses. Tout d'abord, à relire votre réalité, votre histoire, et voir comment ce qu'on pensait il y a un moment comme quelque chose de terrible est devenu pour nous par la suite une occasion, une chance. La souffrance de ton présent n'a pas de mesure, n'a pas de rapport avec la gloire qui doit se manifester en nous. Alors découvre-le dans ta vie, dans ton histoire, dans ton parcours. Dans quel but? De pouvoir te dire en ce moment, je sais que les souffrances que je vis aujourd'hui n'ont pas de rapport avec la gloire que Dieu va manifester, que Dieu va déployer en moi, dans ma vie, dans ce monde. Alors je vous invite à prier. Seigneur, tu connais les souffrances que nous vivons, que je vis. Seigneur, tu sais que parfois je suis tenté de fixer mon regard sur les problèmes, sur les difficultés que je vois sur le moment. Mais tu me demandes avec mon cœur de regarder autrement, de regarder avec ton regard. Alors Seigneur, en ce jour, je te demande cette grâce. Donne-moi de voir avec tes yeux. Seigneur, donne-moi de regarder avec ton regard, avec le regard de la foi, pour pouvoir me répéter comme vrai, comme véridique, cette parole que tu nous donnes aujourd'hui. Je sais que les souffrances du temps présent n'ont pas de rapport avec la gloire qui doit se manifester en nous. Amen.